Quelques mots sur le tarot coaching et le tarot voyance. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach et tarologue, et je vous propose d'explorer aujourd'hui deux approches très différentes du tarot, le tarot voyance et le tarot coaching. Depuis que le monde est monde, les humains ont fait appel à des oracles. Les runes, l'astrologie, la numérologie et les multiples jeux de cartes en font partie. Le tarot de Marseille, comme les autres tarots, a toujours été utilisé lui aussi comme un oracle. L'homme sur la terre est en effet perdu et ignorant. Il ne sait pas qui il est, d'où il vient, ni où il va. Notre pensée nous fait vivre cette situation comme éprouvante, voire même parfois insupportable. C'est pour cette raison qu'il a toujours cherché des réponses à ces questions et un soutien pour vivre. C'est là la fonction et le rôle des oracles. Nous avons tendance à penser qu'en connaissant le futur, proche ou lointain, nous nous sentirons moins perdus ou moins angoissés. C'est cette croyance qui amène de nombreuses personnes à consulter des voyants ou des médiums. C'est aussi cette croyance qui nous pousse à interroger les lames du tarot pour connaître notre futur et faire appel au tarot voyance. Les découvertes de la psychologie nous ont dévoilé le rôle important de notre inconscient. Nous savons aujourd'hui que les mécanismes de défense qui se sont mis en place dans l'enfance se manifestent à l'âge adulte de façon automatique, mécanique. Ils masquent notre nature profonde, nos pouvoirs et notre créativité. Nous cherchons donc aujourd'hui à prendre conscience des mécanismes de notre mental pour retrouver notre vraie puissance. La pratique du tarot voyance devient l'exercice d'un tarot coaching. Le tarot coaching utilise l'écoute, le dialogue, le questionnement et la connaissance du symbolisme des cartes pour découvrir, démasquer nos automatismes et prendre conscience de nos ressources cachées. En tant qu'être humain, nous sommes en train de sortir de notre ignorance, de nos peurs et de nos déviances qui en sont la conséquence. D'une fonction d'oracle, le tarot évolue vers un rôle d'éveilleur. Lorsque nous accompagnons une personne qui tire des cartes, nous allons pouvoir l'amener à se connaître plus intimement en prenant conscience de ce qui restait inconscient pour elle et lui permettre de découvrir ses ressources, son potentiel, ses talents qu'elle ne connaissait pas encore. Les images, les noms et les nombres des arcanes vont donner des indications symboliques qui, reliées à l'histoire de la personne, vont faire sens. Les cartes vont orienter l'exploration des situations problématiques et la découverte de solutions. Cette façon d'utiliser le tarot nous conduit à porter notre attention sur l'intérieur, c'est-à-dire nos sensations, nos émotions, nos pensées, nos perceptions, au lieu de la porter sur l'extérieur, c'est-à-dire sur les événements, les circonstances et les situations. Nous savons aujourd'hui que c'est notre monde intérieur qui crée notre propre monde, car nous sommes chacun dans un monde particulier et unique. Nous percevons chacun la vie différemment, ce qui est fantastique. Notre conscience est donc unique. Nous sommes ainsi en train d'inverser les processus mentaux. Jusqu'à maintenant, nous étions menés par la peur et par les mécanismes automatiques inconscients sans savoir que ces derniers créaient notre vie et nos expériences. Aujourd'hui, nous pouvons modifier nos pensées et les racines de nos pensées, c'est-à-dire nos croyances, pour prendre notre vie en main. Nous avons aussi la possibilité de percevoir que nous ne sommes pas condamnés à rester enfermés dans notre mental, dans nos pensées qui tournent. Des outils nous sont offerts aujourd'hui pour vivre un profond état de paix,
Même si cet état ne surgit que pendant une seconde, nous savons que nous sommes autre chose que nos pensées qui tournent dans notre tête. Le tarot est aussi un enseignement de l'esprit. Il vous apprend comment adhérer à la vie avec cet état de paix profonde et de joie intérieure, comment être en contact avec votre être et garder une sorte de confiance profonde. En effet, le tarot nous parle d'une conscience de notre être intérieur avec l'ermite, du passage vers l'inconnu du monde sans forme avec l'arcane 13, de notre âme, notre part subtile avec tempérance, de l'énergie divine qui pénètre notre corps avec la maison Dieu, de l'énergie féminine connectée à la source avec l'étoile, de l'énergie masculine connectée à la lumière avec le soleil, de l'âme du monde avec le monde. Ce ne sont là que quelques exemples, bien sûr, car chacun des arcanes nous parle de notre être et de notre essence. Votre tirage ouvre une fenêtre sur votre âme.